Et nous finissons cette émission comme d'habitude avec l'œil de l'expert où nous allons nous demander aujourd'hui quelle allocation choisir, réfléchir dans le contexte actuel avec un peu plus d'incertitude aujourd'hui qu'on pouvait en avoir il y a encore quelques mois. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Géraldine Métifeux. Bonjour Géraldine Métifeux. Et bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes associée gérante conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Alors j'ai dit en introduction qu'on avait plus d'incertitude aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Est-ce que c'est vrai quand on est un professionnel de l'investissement? Oui, c'est ça. Non, c'est faux, Pas Nicolas, forcément. Je comptais justement vous reprendre sur ce point. C'est en tout cas la perception qu'on a, mais c'est peut-être pas la réalité. Je crois qu'en fait, les gens, les observateurs, vous n'êtes pas trop initiés, étaient un peu bercés par la fin de l'année 2024. Où, souvenez-vous, l'élection de Donald Trump, on n'avait pas du tout le même regard en novembre ou en décembre que celui qu'on a eu en janvier brutalement. C'est-à-dire que fin de l'année 2024, on a un peu vendu l'Europe, la Chine, et puis on a acheté à fond les ballons. Oui, bien sûr. Tous les États-Unis. Vraiment, tous les États-Unis sont regardés vraiment, à mon avis, les valorisations, les raisons, etc., etc. Et puis, on a eu le premier trimestre 2025 qui a été vraiment le miroir des 2 derniers mois, on va dire, 2024, où à l'inverse, on a eu plutôt des flux entrants sur les marchés européens, plutôt trop sans doute, et plutôt un peu de la vente sur les marchés actions US. Donc au fond, on commençait l'année 2025 avec ce lot d'incertitudes en disant qu'on allait commencer le mandat de Donald Trump, la saison 2. Bien sûr. Qui avait manqué la saison 1, c'était déjà un peu comme ça à l'époque. C'est un peu plus brutal. Et on était habitué à ce lot de volatilité, c'est-à-dire au fond, on surréagit à toute réaction de Donald Trump, de son administration, etc. Et je dois avouer qu'il nous a gâtés. Oui, ça pour le coup. Il nous a bien gâtés sur ce premier trimestre et le début du deuxième trimestre. Et donc, on a ce sentiment renforcé d'incertitude pour plusieurs facteurs. Un, on a quand même des marchés qui étaient assez hauts jusqu'au jour de la libération, le fameux jour de la libération de Donald Trump, le 2 avril. Pardon. Et puis, des marchés actions européens qui avaient quand même pas mal repris, donc finalement on les trouvait quand même assez chers. Des marchés actions US qui avaient laissé quelques plumes au passage, mais pas tant que ça. Oui. Et donc arrive le 2 avril. Et là, le 2 avril, c'est la débandade. C'est-à-dire que là, les marchés actions US s'enfoncent un peu. On enfonce même les moins 20 sur le S&P temporairement et sur le Nasdaq, ce qui caractérise un bear market, à proprement parler. Et puis, les 5-7% glanés en positif sur les marchés européens sont sensiblement effacés. On repasse en négatif. Et là, il y a un petit vent de panique qui souffle à ce moment-là sur les investisseurs, les observateurs. Et arrive le 9 avril. Bien sûr. Voilà, donc c'est-à-dire juste une semaine plus tard, où on rétropédale, on ne sait pas si les droits de douane vont être appliqués, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand, bref, on ne sait rien du tout. Oui, c'est ça. On sait juste qu'on ne sait pas. Exactement, oui. Mais, et qu'il faut naviguer dans un environnement où on ne sait pas. Mais au fond, la seule différence, c'est que maintenant, on sait qu'on ne sait pas. Mais enfin, en janvier, on ne savait pas non plus. Oui, c'est vrai. Oui, mais on pensait qu'on savait. C'est voilà. la différence. Alors maintenant, c'est sûr, on sait qu'on ne sait pas. Et ça peut nous amener jusqu'aux élections de midterm aux États-Unis, probablement, quoi. Et alors justement, quand on est professionnel des sujets allocation, investissement, qu'est-ce qu'on peut faire dans le contexte actuel maintenant qu'on sait qu'on ne sait pas? Alors maintenant qu'on sait qu'on ne sait pas, d'abord, est-ce que j'ai le temps de revenir un peu sur le mois d'avril? Bien sûr, très rapidement. Ouais. Très rapidement. Le mois d'avril, en fait, il a servi un peu à rien. C'est-à-dire qu'on a eu, encore une fois, une grosse baisse sur l'essentiel des marchés actions, beaucoup de mouvements également sur les marchés de taux, et puis des muets. Celui qui s'est endormi pendant un mois, finalement, il s'est passé pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on est revenu à peu près au niveau hanté, jour de la libération, avec des Européens relativement positifs et un petit peu de baisse sur les marchés actions US, mais guère différents. Donc la question c'est, est-ce que ce mois d'avril est un avertissement ou est-ce qu'au fond, le plus gros est passé? Très sincèrement, personne ne sait. Donc l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir une prudence active. Voilà, parce que c'est pas de tout miser sur le risque, parce qu'on se dit, au fond, ça y est, c'est passé, on peut revenir. C'est pas de se dire que le pire est derrière nous ou devant nous. C'est précisément d'aborder cela avec sérénité et réflexion, en disant il y a des secteurs qui ont été massacrés, par exemple l'auto ou la tech, d'autres s'en sortent mieux, le bancaire, et donc c'est de faire un peu le tri là-dedans dans une allocation qui serait relativement équilibrée. Justement, l'allocation rapidement, c'est 40-50% en fonds sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du monétaire si vous êtes sur des comptes titres, ou le compte espèce sur un PEA. Ça veut dire si vous deviez investir aujourd'hui, j'entends. Oui, si vous avez 100 000 euros aujourd'hui à investir, voilà ce qu'on conseillerait. Globalement, tout dépend évidemment de l'horizon d'investissement. Et puis, ou fonds euros, si vous êtes sur un contrat d'assurance vie, il y a encore pas mal de bonus fonds euros, il ne faut pas hésiter à en profiter, chez Cardiff, chez Salentia, chez d'autres. Et puis après, on a 50 à 60% qui peuvent être alloués sur des fonds, unités de compte, sur des fonds avec un risque en capital. Là, très clairement, on peut avoir 20% sur des fonds prudents obligataires,
type DNC Invest Alpha Bonds, qui fait plutôt bien le job et qui a bien fait le job en 2022, donc c'est aussi une référence par rapport à une période compliquée, ou Carmignac Flexible Bond ou Carmignac Sécurité par exemple, qui ont moins bien fonctionné sur la période 2022, mais là ça a l'air d'avoir été un peu mieux géré pour l'instant. 20% sur des fonds de performance absolue. Là on peut retrouver Eleva Absolute Return ou BDL Rempart. BDL Rempart, part de risque beaucoup plus importante, mais potentiellement un gain plus attrayant aussi. Et puis le reste, fonds actions internationales blend, voire un petit peu d'Europe. On peut retrouver les blockbusters type Carmignac Investissement comme Gesmond qui sont très différents dans leurs allocations, donc très complémentaires. Éventuellement une thématique sur la santé qui n'est pas très très bonne depuis le début de l'année, donc on peut espérer un regain sur l'année 2025 ou sur le trimestre peut-être. Et puis pourquoi pas un fonds européen comme JP Morgan, Euroland Dynamic qui fonctionne extrêmement bien, qui a même été relativement positif, y compris au mois d'avril. Merci Géraldine Métifeux. Je rappelle que vous êtes associée gérante et conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Merci à vous également de nous avoir suivis et à très vite sur Be Smart for Change.